Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Aujourd'hui, j'ai la voix qui déraille. Ah bah le rhume passe par là. Je voulais faire une vidéo simple. Une vidéo où on va parler ensemble d'un truc qui, je pense, nous arrivera jamais. Que se passerait-il si jamais nous n'aurions plus de courant ? Sachez que je n'ai rien écrit, je fais ça avec vous tout simplement, le plus simplement possible. Je vais m'imaginer avec vous un monde sans électricité. Qu'est-ce que ça changerait ? Comme d'habitude, ça changerait beaucoup de choses, à commencer par la lumière. Et oui, vous me voyez sûrement pas, et mon téléphone va sûrement avoir beaucoup de mal à filmer ce qui va suivre. Mais quand on n'a plus d'électricité, il n'y a plus de lumière, donc l'électricité a disparu, la lumière aussi. Mais heureusement que certaines personnes ont gardé des bougies et des chandeliers pour pouvoir rallumer la lumière dans la maison. Donc ce qu'on avait oublié avec tout ça, c'est que finalement la bougie s'éclaire pas trop mal. Ça serait sûrement aussi la dernière vidéo que je ferai avec vous, étant donné que ça serait les derniers pourcents de batterie de mon téléphone. Ça serait aussi la dernière fois que je fumerai avec ma cigarette électronique, qu'étant donné que je ne pourrai jamais la recharger. Et ça serait aussi impossible que vous voyez cette vidéo, puisque vous n'aurez plus d'électricité qui arrive à votre ordinateur ou téléphone, et de toute façon internet ne marcherait plus. Donc là on parle d'un truc où à l'effet, on va dire à l'échelle de la France, les gens seraient pas forcément inquiets, se diraient bon c'est une coupure de courant, voilà. Bon le lendemain ça serait un peu plus chiant parce que le courant serait pas revenu, les frigos auraient commencé à se réchauffer, les congélateurs auraient encore gardé la viande bien congelée, sauf que plus les heures passent, plus ce qu'il y a dans le frigo, ça va être foutu, donc là on est bien embêté. Ensuite viendra l'heure où les congélateurs arrêteront de congeler tout ce qu'il y a dedans, et c'est là que ça commencera à être critique parce que vous perdrez pas mal de choses dans vos frigos et dans vos congélateurs, bon ça c'est pas une surprise. Et ensuite vous ne saurez absolument pas pourquoi il y a de panne de courant, étant donné que les radios ne marcheraient plus, les télés ne marcheraient plus et internet ne marcherait plus comme j'ai dit tout à l'heure. Ce qui donne un effet, retour à la case départ, il va falloir imprimer des tracts pour les envoyer à toutes les boîtes aux lettres de France. Sauf que comme il n'y a plus d'électricité, les imprimeries ne marcheront plus. Donc qu'est-ce qu'il faudra faire ? Il faudra sortir toutes les reliques qui existent encore, c'est-à-dire les imprimeries manuelles que l'on utilise avec les mains tout simplement, hein, pour pouvoir imprimer. Donc on ressortirait le matériel vieux d'il y a très longtemps, il y a très longtemps, vraiment les premières imprimantes quoi. Donc ça prendrait un temps fou, et quand les gens auraient la nouvelle, les gens seraient complètement perdus, certains ne s'ennuieraient à mourir, certains perdraient leur job, notamment ceux qui font du télétravail et ceux qui font par exemple tout ce qui est bureautique, tout ce qui a besoin d'ordinateur, tout ce qui a besoin même, en fait tout ce qui a besoin d'électricité. Quoique certaines boucheries pourraient continuer à marcher parce que on essaierait de garder au frais la viande, même si le froid n'existerait plus, froid artificiel. Les grandes surfaces seraient emmerdées parce qu'ils pourraient plus garder la chaîne du froid, donc les boucheries aussi. Les hôpitaux seraient dans la merde parce qu'ils auraient plus rien à faire marcher. Donc là on retomberait vraiment à une époque qui ferait mal parce qu'on a perdu l'habitude en fait tout est électrique, on est vraiment très habitué à l'électricité. Donc les citadins seraient quand même bien dans la merde, par contre les campagnards beaucoup moins, parce que les campagnards sont habitués à par exemple ceux qui chassent, ceux qui pêchent, ceux qui élèvent leurs volailles. Disons que si demain il n'y a plus d'électricité et qu'il n'y a plus moyen de stocker la viande, eh bien le meilleur moyen de stocker la viande c'est de l'avoir encore vivante chez soi. Et ceux qui font encore des cochons pourraient tuer le cochon, faire des charcuteries, faire tout ce qui est saucisson sec pour conserver la viande, tout ce qui est jambon sec pour conserver la viande, et le reste au sel, et c'est comme ça qu'on conservait les cochons à l'époque, même si tu bouffais du cochon juste à temps qu'il n'y en ait plus pour pas le laisser traîner non plus 40 jours dans le bordel, mais en gros tout ce que tu peux conserver, tu le conserveras dans le sel, voilà. Après le reste, c'est pas compliqué, tu cuisineras beaucoup, hein, notamment ceux qui auront des plaques à induction seront bien dans la merde comme moi, heureusement que j'ai une gazinière en bas. Le gaz reviendra en force, donc du coup il coûtera beaucoup plus cher parce que tout le monde aura besoin de gaz. Les plus malins auront encore des gazinières à bois qui chauffera la maison en même temps, parce que là on parle de tout ce qui va être la bouffe, mais on oublie aussi le chauffage de la maison, parce que là aujourd'hui on installe tous des pompes à chaleur, machin, c'est électrique. On installe aussi des chaudières à air donné comme moi, c'est électrique. On installe plus, mais il y en a qui ont encore du chauffage électrique. Ce qui fait que tous ceux qui ont des moyens de chauffage qui doivent impérativement marcher à l'électrique n'auront plus de chauffage. Donc ceux qui ont des cheminées seront sauvés, ceux qui en ont fait installer seront sauvés, ceux qui en ont pas seront dans la merde parce que tout le monde va commander des poêles à bois, et forcément le problème qui arrivera c'est qu'il y aura pas assez de poêles à bois pour tout le monde, donc
donc l'industrie va galérer. En revanche, étant donné qu'il n'y aura plus de courant, il faudra beaucoup de gens qui travaillent pour des entreprises manuelles, hein, je repense à l'imprimerie du début, il faudra des gens pour faire marcher tout ça, donc il faudra embaucher ces gens-là, notamment ceux qui ont perdu leur job, qui travaillaient dans le bureau par exemple. L'argent liquide circulera à fond parce que les cartes bancaires ne marcheront plus, donc ce qui fait qu'au magasin on payera toujours en liquide, ce qui sera éventuellement vachement bien parce que du coup il y aura une vraie circulation de l'argent, il y aura par contre problème, plus de compte en banque. Voilà, on retournera au guichet, donc on n'aura pas le choix, les banques auront pas le choix d'embaucher des gens qui soient au guichet pour gérer les comptes à tout le monde, puisqu'il n'y aura plus possibilité d'avoir des comptes informatiques et ça sera un gros merdier parce que du coup je me pose cette question, si jamais il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus moyen de regarder ce qu'il y avait sur nos comptes, eh bien on sera bien baisé parce qu'on aura perdu toute notre thune. Arrivé à ce point-là, tu te dis, s'il n'y a plus d'électricité, on est quand même dans la merde. Bon, moi, ça me dérange pas, j'ai pas des milliers et des cents sur mes comptes, mais ceux qui ont 10 000, 20 000 euros sur le compte et que tout ça disparaît, et qu'ils n'ont pas de preuves du coup existantes, parce que quand il y aura plus de courant, il y aura plus de dossiers sur l'ordinateur, plus de dossiers sur Internet, donc tout ça effacé, ça n'existera plus, on retournera limite à zéro. Certains trouveront l'astuce du groupe électrogène, effectivement. Sauf que faire tourner un groupe électrogène H24 avec de l'essence, déjà ça sera cher à faire tourner, et deuxièmement ça cassera les couilles à tout le monde, parce que imaginez un village avec 1200 groupes électrogènes qui tournent H24, l'enfer. Ça sera horrible, même dans les villes, imaginez, ça sera terrible. Et alors du coup là vous me dites, mais du coup dans les salles de spectacle, dans les magasins, tout ça, qu'est-ce qui se passera? Comment on fera le soir pour assister à un spectacle, pour assister à un concert par exemple, qui est la même chose qu'un spectacle, je dois l'avouer? Eh bien, tout simplement, étant donné que les salles seront plongées dans le noir, dans les vieux théâtres de France, si je me rappelle bien, à l'époque où il n'y avait pas encore l'électricité, il y avait ceci. Ce qui fait que dans tout le théâtre, il faudra réinstaller, je veux dire, des lampes à pétrole un peu partout. Où est-ce qu'on peut utiliser des lampes à pétrole aussi? Ça peut marcher, mais quoique, les bougies c'est bien, les lampes à pétrole c'est bien aussi, donc tout ça servira d'éclairage, comme je suis en train de le faire actuellement. Tout ça servira d'éclairage, et même sur la scène, ça sera, je sais pas si vous avez déjà vu ça, une bougie avec un espèce de grande parabole dorée pour refléter la lumière sur les artistes qui seront sur scène. Étant donné qu'il n'y aura pas de micro ni de sonorisation, les artistes devront parler beaucoup plus fort, ce qui fait que les grandes salles seront presque inutilisables, sauf pour les concerts d'orchestre, parce que là du coup il n'y aura pas besoin d'amplification, étant donné que c'est des instruments qui existent depuis la nuit des temps, qui ne sont pas électriques, donc qui produisent un son sans avoir besoin d'électricité. Du coup, techniquement, les groupes de rock, ça n'existera plus, l'électro, ça n'existera plus, et tout ça, toutes les musiques qui sont assistées par ordinateur n'existeront plus, du coup, on perdra Jul, on perdra Aya Nakamura. Est-ce que c'est un désastre? Pas forcément. Ouh, on l'a balle perdue, là. Et il y a aussi des instruments qui marchent à l'électricité, alors qu'avant, ils ne marchaient pas à l'électricité. Je parle surtout, parce que c'est vraiment celui que je connais bien, ça va être l'orgue. L'orgue dans les églises, qui est majoritairement remplacé par des harmoniums dans les églises qui ont des grands orgues qui ne marchent plus, parce que ça coûte très cher de faire marcher un orgue, enfin de remettre en état un orgue, et ils remplacent ça par des harmoniums qui font à peu près le même boulot, même si c'est pas aussi convaincant qu'un vrai orgue avec des vrais tuyaux et du vrai son qui sort de la soufflerie. Pourquoi je vous parle de l'orgue? Parce que la soufflerie aujourd'hui est électrique, donc ce qui fait que tout, vous appuyez sur un bouton, ça souffle de l'air dans l'orgue, et l'air va permettre, quand vous appuyez sur une touche, à faire sortir l'air sur le tuyau du Do, et ça fera un Do grâce à l'air. Donc finalement, l'orgue, c'est un peu un instrument avant, on va dire. Ce qui fait que maintenant, pour jouer de l'orgue, il faudra pas être un, il faudrait être deux, parce que dans tous les vieux orgues de France qui existent, c'est normal, enfin, sauf s'ils les ont enlevés pendant les restaurations, s'il y a eu, à côté, vous avez des énormes manettes. C'est un gros soufflet. Ça veut dire qu'à l'époque, c'est une petite leçon d'histoire que je vous dis là, ça veut dire qu'à l'époque, s'il y en avait un qui jouait de l'orgue, il y en avait un qui faisait manivelle pour faire en sorte que, il y avait un gros soufflet comme dans une forge, en fait. Comme dans une forge, il fallait souffler en continu. Sinon, si tu soufflais pas, t'avais pas de son, et du coup, t'avais pas de musique. Ce qui fait que du coup, pendant les messes, on aura besoin d'un organiste, plus un gars qui active la soufflerie, donc ça fera une personne de plus. Dans les églises, ça sera pareil, ça sera illuminé de toutes parts par les bougies, il n'y aura plus d'éclairage électrique. Le curé devra parler très fort, parce que même si ça résonne quand même dans les églises, des fois on les entend parler, on comprend rien de ce qu'ils disent dans les micros, parce que les micros sont mal réglés ou le son est pourri. Ils devront parler très fort. Cependant, je m'inquiète pas, parce que depuis le temps que les messes sont célébrées en France, les curés ont toujours parlé comme ça, peut-être qu'ils avaient des mégaphones comme ça, tu sais, le gros truc en bois là,
S'ils arrivaient à donner la messe pendant le Moyen-Âge, ils arriveront à donner la messe aujourd'hui, ils devront juste parler plus fort, comme dans les salles de spectacle par exemple. Du coup en France, il y aura beaucoup d'imprimeries qui ouvriront avec beaucoup d'imprimantes manuelles, donc on reconstruira tout ça, donc on aura besoin de main-d'œuvre pour reconstruire tout ça, donc on n'aura presque pas de chômage étant donné qu'il faudra beaucoup de gens dans les métiers manuels, et aussi les journalistes auront énormément de boulot parce que maintenant, vu que la télé ne marchera plus jamais, on aura besoin de journaux. Alors est-ce que c'est grave que la télé ne marche plus? Je pense pas, étant donné que les conneries qui se débitent à la minute dessus sont pas forcément exceptionnelles. Donc beaucoup de gens retourneront aux journaux, ce qui fera une économie formidable pour toutes les revues de presse comme La Nouvelle République par exemple, le Courrier de l'Ouest, tout ça. Pareil, ça fera du boulot quoi. Ils auront besoin de journalistes, ils auront besoin d'imprimeurs. Les menuisiers, ils auront besoin de plus de main d'œuvre par exemple, parce que pour construire un meuble du coup, ça n'existera plus l'aggloméré, il faudra du vrai bois, et pour couper ce bois il faudra des scies, mais pour que la scie fonctionne il faudra quelqu'un qui la scie, donc il faudra beaucoup plus de personnel, donc on paiera beaucoup, donc du coup ça fera beaucoup plus de charges pour les entreprises du coup, mais étant donné qu'il n'y aura plus de facture d'électricité, ça descendra quand même pas mal le tarif. Alors après, très honnêtement, entre nous, économiquement parlant, je sais même pas comment que ça peut se passer en fait. Je pense que ça peut être un énorme bordel au début, étant donné que tous les comptes en banque n'existeront plus virtuellement, donc il faudra des comptes en banque réels, donc ça veut dire que peut-être que les banques ouvriront de plus en plus dans nos villages, hein, là où tout est déserté, là où il n'y a même plus un distributeur de billets, ben là les banques reviendront là, parce que pour que les gens puissent accéder à leur compte, ça serait bien qu'ils aient pas 50 bornes à faire. Et ensuite, il y a un truc qu'on n'a pas parlé. L'essence, il y en aura toujours, mais alors du coup le raffinage, comment ça se passera? Est-ce qu'il n'y aura plus de courant? Ah, c'est une excellente question. Est-ce que nos voitures pourront continuer de rouler? Et si bien même que si on a du gasoil ou de l'essence dans nos stations essence, la pompe ne marchera plus étant donné qu'elle est électrique, donc il faudra soit quelqu'un qui pompe à côté de vous pendant que vous faites le plein, avec une pompe manuelle, ou soit plus d'essence. Mais à mon avis, je pense qu'ils trouveront une solution. Parce que là, on sera vraiment emmerdé. Donc, ce qui donne aussi quelque chose, c'est qu'on plantera beaucoup d'arbres aussi, parce que là, on aura besoin de bois, de beaucoup de bois. Là, on aura vraiment besoin de beaucoup de bois pour chauffer toutes les maisons en hiver, et même pour faire la cuisine, du coup, des gazinières à bois. Donc, on aura besoin de beaucoup de bois. Les gens se remettront à faire du bois, ceux qui peuvent. En ville, on retrouvera aussi ceux qui allumaient les lampadaires, hein, parce qu'à une époque, il faut savoir que les lampadaires n'étaient pas électriques, donc il y avait un mec ou une dame qui arrivait avec, par exemple, les bougies sont trop courtes, sont pas assez larges, elles ne le tiennent pas dans mes bougeoirs, je me suis trompé. Donc il y aura quelqu'un qui, avec une lampe, ira allumer tous les lampadaires de la ville de Paris par exemple, ou de ton village. Donc déjà ça fera quelqu'un à embaucher par village, voire même plusieurs personnes, parce qu'une ville comme Paris, je pense que si le mec il est tout seul, il a intérêt de se lever de bonne heure. Donc en fait ça créera de l'emploi, ça détruira de l'emploi en même temps. Donc est-ce que c'est une bonne chose? Je veux pas dire oui, parce que quand même sans l'électricité on serait un peu chiant, mais sans électricité on ferait beaucoup plus de choses par contre, parce que du coup on n'aurait plus de quoi s'attarder devant la télé, ni devant le téléphone, étant donné qu'il n'y aura plus internet, donc ça sera pas mal. Donc là les gens se décideront à remplir leur terrain de légumes, s'occuper de légumes, parce que étant donné que comme les grandes surfaces il n'y aura plus d'électricité, le mieux ça serait de tout avoir sur place, ils se lanceront dans les poules. Donc là il y aura des poules au mètre carré là en France, là ça sera bien, parce que les poules c'est le truc le plus facile à faire pour avoir des œufs, pour avoir de la viande. Certains qui auront du terrain auront des cochons, auront des vaches peut-être. Donc on reviendrait à un stade petite maison dans la prairie en fait. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est dans les années, si je me trompe pas, 1850, ça doit être un truc dans le genre. C'est-à-dire une maison avec, pareil, pas d'électricité. Donc un poêle pour faire la cuisine, une cheminée constamment allumée pour faire chauffer, ça dépend, si t'as le poêle t'as pas besoin de la cheminée, mais une cheminée allumée constamment pour faire chauffer la casserole. Tout ça c'est des choses qu'on n'imagine même pas en fait aujourd'hui, mais tu sais des fois je me pose la question. C'est pour ça que je voulais vous en parler, bon ça fera peut-être pas une vidéo qui fera un carton c'est sûr, mais j'avais envie de parler de ça. Parce que quand on y pense, sans électricité, on serait bien baisé. Faudrait revenir à des gestes que nos anciens ont fait, qu'on a perdu en fait, on a perdu tout ça. Donc on se retrouverait dans une merde. Il faudra faire la vaisselle, parce que plus que la vaisselle, faudra faire le linge à la main, parce qu'on n'aura plus de machine à laver. Est-ce que les lavoirs réouvriront? Ce sera une bonne question. On n'aura plus d'eau chaude non plus. Ah oui, on n'aura plus d'eau chaude. Et il y a tellement de trucs qu'on n'aura plus sans l'électricité, vous imaginez même pas. Donc moi ce que j'imagine aussi c'est que les gens se mettront peut-être à faire de la musique, étant donné que niveau activité sans électricité on va pas forcément très loin. On se mettra à faire du sport, des activités physiques, parce que il n'y a pas besoin de courant pour faire du sport. On se mettra à faire, je sais pas, du vélo, on se mettra à courir, on se mettra à apprendre son solfège par cœur dans des livres pour apprendre en fait, parce que finalement sans livre t'apprendras rien, vu qu'internet te donnera pas la réponse, vu qu'il n'existera plus. Donc
Et tu vois, plus on s'enfonce dans la vidéo, plus on arrive dans des sujets où apprendre à livres à bibliothèque. Là, les bibliothèques ouvriront partout parce qu'on aura besoin de livres pour s'instruire maintenant, vu qu'Internet n'existera plus. Et les concerts marcheront de plus en plus, puisqu'on ne pourra pas regarder ça sur Internet ou à la télé, donc il faudra aller dans les salles pour regarder les concerts. Sauf que la majorité des concerts qui existent aujourd'hui ne pourront plus exister à la suite. Étant donné, imaginons, Soprano veut faire un concert, il n'aura pas le choix d'avoir un orchestre, parce qu'il n'y aura plus possibilité d'avoir de son, de musique assistée électroniquement, en fait, les musiques que tu construis sur ordinateur, en fait, tout ça n'existera plus, donc les chanteurs devront se réinventer. Ceux qui font de l'autotune seront oubliés, parce qu'ils ne pourront plus modifier leur voix via un robot. Donc ça ferait du bien à l'industrie de la musique, on retrouverait peut-être de la bonne musique quand même, hein. Ouais, ça serait pas mal, des vrais groupes de rock, non, parce que étant donné que les guitares électriques, on oublie, et ça ferait des vrais groupes symphoniques, classiques, ça serait, on aurait de la belle musique en perspective, je pense, on aurait des nouveaux talents qui se dévoileraient, ça serait formidable, il y aurait un truc bien quand même. Ensuite, je pense que les agriculteurs, par contre, ça serait pas facile pour eux, parce que ceux qui se retrouvent avec 100 vaches à traire à la main, je vous raconte même pas l'histoire, quoi. Ce qui fait que, étant donné que ce serait le bordel à ramasser le lait, je pense que le lait coûterait beaucoup plus cher. Parce qu'il faudrait beaucoup de main-d'œuvre pour traire les vaches. Pour ramasser tous les œufs de poule, ça se fera plus automatiquement dans les batteries. Et aussi pour faire naître les poules, il n'y aura plus de couveuse, donc ça sera pareil, ça sera un gros bordel. Il faudra des petites poules naines qui couvent bien, les poules de soie. Là, il y aura un élevage. Là, en fait, pour mettre la machine en marche manuellement sans électricité, ça serait catastrophique. Mais là, du coup, les gens se rendraient compte que si on s'entraide pas, on sera bien dans la merde. Donc là, du coup, tout le monde s'entraiderait, je pense. Enfin, j'estime, parce que si les gens sont pas trop cons. Enfin, quoique maintenant, tu sais, on se méfie un peu. Et moi, à mon point de vue personnel, est-ce que ça me dérangerait ? Bah oui, forcément, parce que j'ai un demi-cochon dans le congèle, donc ça m'arrangerait pas trop. Cependant, après, on apprendrait à faire nos salaisons. Je ne pourrai plus vous parler via ma chaîne YouTube, car elle n'existera plus non plus. Beaucoup de youtubeurs vont perdre leur job, et du coup vont perdre un maximum de thunes, étant donné que les banques, d'ailleurs, je sais même pas si on peut avoir un suivi papier avec ça, ça doit être... C'est un délire, hein. En même temps, personne pense à ça, mais si un jour ça arrive, on n'est pas dans la merde. Moi, j'aurais quand même mes bougeoirs pour m'éclairer la nuit. J'aurais quand même magasiné un gaz pour faire chauffer mes aliments. J'aurais plus de micro-ondes, par contre c'est un peu chiant. Plus de grille, pas non plus, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on ferait? Comme tout le monde, on installerait un poêle à bois dans ma maison. Est-ce que ma chaudière, qu'est-ce que j'en ferais? Rien du tout, parce que personne n'en voudra, étant donné qu'à l'électrique, c'est mort. Mon chauffe-eau, il servirait plus parce qu'il y aurait plus d'électricité, donc plus d'eau chaude, donc on se servirait énormément de la cheminée pour faire chauffer l'eau, la nourriture. Je développerais 4 fois plus mon élevage, et je pense que tout le terrain disponible passerait en culture et élevage, parce qu'il faudra vivre en totale autonomie. Après, il y a des gros malins qui ont déjà des panneaux photovoltaïques sur les toits. Ça sera peut-être eux les sauver, ils auront encore de l'électricité. Et je pense que la solution à tout ce bordel, finalement, ça serait le panneau solaire que tout le monde voudra installer sur son toit pour au moins faire marcher les frigos et les congélateurs. Je pense que ça, si aujourd'hui, maintenant, on n'avait plus d'électricité, ça serait le seul truc, le panneau solaire. Et l'éolienne, laissez tomber, hein, si vous voulez entendre toute la journée, non. Ça serait le panneau solaire, et là, il faudrait un maximum de main-d'œuvre pour pouvoir créer des panneaux solaires. Et encore, je suis en train de dire ça, mais sans électricité, est-ce qu'on peut construire un panneau solaire? Eh bien, à mon avis, on construira des panneaux solaires à des entreprises qui ont déjà des panneaux solaires pour fabriquer pendant le minimum de temps que les batteries sont chargées, des panneaux solaires pour pouvoir remettre des panneaux solaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Et finalement, on aurait un pays avec des toits recouverts de panneaux solaires. Est-ce que ce serait beau? Pas forcément, mais au moins on aurait un peu de courant. Les magasins, même s'ils sont recouverts de panneaux solaires, ça suffira pas. Ce qui fait aussi que, étant donné qu'on peut pas stocker de grandes quantités de légumes, par exemple, parce que les légumes sont stockés au froid, je vous le rappelle, étant donné que ça part très vite dans les magasins, et bien du coup les petites épiceries de village continueraient à ouvrir, et ça serait pas mal. D'ailleurs, j'ai un autre sujet là-dessus, où on pourra discuter dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, ça serait quand même assez sympa de parler de ça. Je pense que, pas la prochaine vidéo, mais un jour je ferai une vidéo sur que se passerait-il si les grandes surfaces disparaîtraient. Et là, il y a moyen de dire pas mal de choses, et vous pouvez d'ailleurs donner vos idées en commentaire, et dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui se passerait chez vous s'il n'y avait plus d'électricité et que ça n'existerait plus du tout? Qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que ça vous ferait peur? Je pense que ça ferait peur à tout le monde d'ailleurs. Comment verrez-vous le monde? Comment le monde sera? Dites-moi vos anecdotes. Dites-moi en commentaire ce que vous imaginez d'un monde sans électricité, pour voir
comment on pourrait se démerder en communauté, et ça serait vachement intéressant, j'ai hâte de lire vos commentaires, vraiment, là, ouais, ça serait excellent. Voilà, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai dû m'éparpiller dans tous les sens, c'est normal, il n'y avait rien d'écrit, tout est sorti de ma tête maintenant, et là j'avais envie de faire ça, parce que je trouvais ça sympa de faire une vidéo pas écrite pour une fois, parce que les recettes, je les suis, quand j'explique un truc sur la vache, sur le cochon, j'écris avant pour avoir des repères, là j'ai rien écrit, j'avais envie de vous parler comme ça, j'avais vraiment envie de vous parler comme ça, et j'ai trouvé ça sympa. Avant de vous dire au revoir, je voulais répondre à quelques commentaires. Bon, alors j'en ai pas eu des masses sur ceci. Je veux pas faire de polémique et tout. Sachez que je suis un bon catholique, que je pratique la foi envers Jésus-Christ. Et sachez qu'ici, je me recueille tous les soirs pour faire une prière du coup, parce que ce décor sert aussi de lieu de prière, parce que j'ai ma croix qui n'est pas bénie. J'ai béni ma Bible, c'est déjà ça. Donc dimanche, je vais à la messe et voilà, c'est comme ça. La France est catholique ou chrétienne, comme vous voulez, ça veut dire pareil. Enfin non, ça veut pas dire pareil. Catholique, ça veut dire que t'es né dans la religion, et chrétien, ça veut dire que t'as rejoint cette religion. Voilà, bon, pour ceux qui veulent savoir. Voilà l'histoire. Peut-être que ça peut vous gêner, sinon faites abstraction. Disons que là, vous avez la croix de Jésus-Christ plus les drapeaux français. Je pense que ceux qui sont gênés ne resteront pas plus longtemps ici, à mon avis. Sur ce, passez une très bonne soirée ou journée, comme vous voulez. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à expliquer ce que je vous ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à mettre j'aime, n'hésitez pas à aller voir mes pages Instagram, Facebook, Twitter et TikTok aussi. Et je vous dis surtout d'activer la cloche pour recevoir une notification quand mes vidéos sortiront. Et abonnez-vous, c'est très important pour la chaîne. On a une remontada d'abonnés là, ce mois-ci, 2000 abonnés en un mois, non 2100 pardon, c'est exceptionnel. C'est incroyable ce qui se passe sur cette chaîne YouTube. J'espère qu'on va aller loin ensemble. Et mais surtout, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ouais, là du coup faudrait réapprendre à souffler du coup parce que étant donné que bah oui ça serait plus des boutons, hein, faudra tout éteindre à la main. Ce serait quand même un gros bordel.